Salutations à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va se faire le son que vous m'avez demandé de Gaspi, ça s'appelle Batracien. Parce que déjà moi je suis pas, j'ai pas de préférence entre Gaspi et De Beto, de Beto King. Donc pour ça je suis ni avec l'un ni avec l'autre. Moi je suis là pour découvrir du son. Parce que je sais qu'il y en a qui m'ont dit ouais il faut, c'est rien que tu parles de lui ou je sais pas quoi, tu connais pas, il est là depuis longtemps dans le game, etc. etc. Moi, il n'y a pas de problème. Moi, je suis là pour découvrir. De toute façon, le but de la chaîne, c'est pour découvrir. La plupart de tous les artistes que je mets sur la chaîne, c'est des artistes que j'ai découverts sur la chaîne peut-être il y a plusieurs années ou il y a plusieurs mois, etc. que j'ai continué à suivre par la suite. Par exemple, je sais pas moi, les derniers Ibawan, je vais pas parler en mode comme si je le connais pas parce que ça fait depuis quelques années maintenant que je découvre un peu ce qui fait que je suis tout ce qui sort, par exemple. Mais je le connaissais pas avant, tu vois. Je connaissais de noms, comme la plupart des artistes que je mets. Je connais soit de noms, soit j'ai déjà aperçu leur nom ou des trucs comme ça sur YouTube, mais j'ai pas cliqué ou j'ai pas écouté ou j'ai pas pris le temps parce que j'étais pas dans ce mood-là à ce moment-là. Et maintenant, depuis que j'ai ouvert sa chaîne, et j'ai ouvert cette chaîne, j'ai envie de découvrir pas mal de choses. Donc voilà, c'est pour ça que je remets les trucs en ordre parce que tous les artistes que j'ai découverts, c'est des vraies découvertes. Ça veut dire, je les connaissais pas avant, je connais pas forcément leur passé, je connais soit de nom, et voilà, c'est juste pour rappeler. Parce qu'il y en a qui me parlaient de Gaspi, ouais, et tout ça, etc., etc. Donc moi, je le découvre comme un autre artiste. J'ai pu comprendre dans les commentaires qu'il était... il fait partie des plus gros artistes du Mali dans le rap. C'est l'un des plus gros rappeurs du Mali, si ce n'est le plus gros, qui est au niveau de l'ancienneté, c'est l'un des plus... qui a la plus grande longévité, on va dire. Et d'où en fait le fait qu'ils sont clashés en fait parce que chacun en fait a leur notoriété et voilà, donc voilà, moi je respecte les deux artistes, les deux clans, donc j'ai pas de problème dessus. Donc voilà, juste pour remettre les choses en ordre, moi c'est comme les clashs qu'il y a eu au Sénégal, si vous avez suivi, entre Ngaka et Akhlou Brick, tout ça. Je prends parti pour aucun, j'écoute, si ça me plaît je le poste, si ça me plaît pas je poste pas. Si il y a un truc que je peux dire, que je peux raconter dans la vidéo qui m'intéresse, je le posterai. Si j'ai rien à dire, je trouve qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'argument, et ben je le sortirai pas. Il y a beaucoup de vidéos comme ça que je fais dont j'ai rien à dire et ça m'intéresse pas et je le poste pas parce que ça m'intéresse pas ou parce que le son me correspond pas ou j'ai rien d'un truc. Mais bon, c'est pas souvent, mais ça arrive quand même. Donc voilà, juste pour remettre les trucs en ordre, voilà, j'ai aucune préférence et voilà, parce que je sais que depuis qu'il y a beaucoup de fans de Gaspi et beaucoup de fans de Beto King qui ont rejoint, bon, peut-être on trouve que par rapport à une autre réaction de l'un ou de l'autre, j'étais plus truc, mais non, j'écoute, j'écoute comment ils s'en sortent en fait dans leur duel, dans leur clash, et voilà, on regarde un peu comment c'est, comment ils posent, comment ils utilisent leur flow, leur vibe, les choix de prod, la technique, ce que je peux comprendre, ce que je peux pas comprendre, comment ça ressort, etc. Donc voilà, je vais faire celui-là. En plus, je crois que celui-là c'est le plus gros son qu'il a fait là dernièrement par rapport au clash, etc. C'est celui qui a le plus pris. Après il y a Violence aussi. Ouais, je crois que c'est celui-là. Il y a aussi celui-là. Donc on va checker. Il a quand même fait feat avec Short de Bior, Sidiki Diabaté. Il a vraiment une belle cote hein, pour amener tout ce monde-là. Là. C'est quand même. C'est quand même pas mal du tout. Donc ouais, je respecte tous ces artistes qui font du bien, surtout du bien à leur communauté, à leur culture, et qui donnent le maximum. Donc voilà. On écoute, on va cesser de parler. Là, j'ai parlé pendant au moins 5 minutes, là, je crois. Donc, let's go. Gaspi, Batracien. Il n'y a pas la prod. Si compositeur Gasma au contrôle. El Fuego, Wara, Label, Wara Gang. J'ai souvent vu ça qui revenait dans les commentaires. Wara Gang. C'est parti. On ne pleure pas, on ne pleure pas. On commence déjà. C'est interdit de pleurer. Interdit. Si tu pleures, c'est trop grave. Gasma au contrôle. Il a dit c'est trop grave. Hein. Il a dû faire une référence entre lui et De Beto, Emmanuel Macron, Poutine carrément. Je le répète encore.
Il a du flow. Franchement, je peux pas nier. Oh là là. Comment il reprend là sur le pré-refrain, on dirait. Franchement, il y a du flow. Il a vraiment des bonnes vibes. Tu vois comment il le chante là sur le petit pré-refrain là. Choix de prod vraiment magnifique aussi. Franchement, musicalement, il est très fort. Franchement, il se gère bien en fait sur le tempo. Comment il pose, il est vraiment efficace. Enfant périmé. Oh là là, comment il va haut comme ça. Il est très fort, j'avoue qu'il est très fort. Il a du flow, il a des bonnes vibes. Il tente des choses. Il change même de type de flow des fois. Le choix de prod est vraiment efficace. En fait, il met vraiment le niveau le plus haut. Hein. Tu vois, il fait un son rapide, efficace. Tu vois, le son il est pratiquement terminé. Là, il va faire de l'outro là pendant 1 minute. Il va droit au but en fait. Hein. Niveau 0, il y a un saïbe pour faire mal là. Contamination, n'est découragé. Ah, j'aime beaucoup la prod. Hein. Il a été vraiment très bon dessus. Hein. Carrément, il coupe la prod, il n'y a plus besoin. Ouais. Eh, les gens qui rigolent comme ça, là, c'est trop là. Est-ce que t'entends? T'entends là, il y a un gars qui rigole comme un ouf après. Tout ça. À toute la Waragang, je vous remercie. Peace. Waragang. Non, franchement, il est très très fort et c'est vrai que musicalement, il est vraiment pointu. Je trouve qu'en fait, tu vois, quand je commence à écouter là de plus en plus de sons de Gatsby, là, je commence à voir un peu la différence qu'il y a entre Gatsby et De Beto. Je trouve que Gatsby, il a quand même cette façon à aller chercher ce côté musical. Tu vois, ce côté où la prod, elle va être plus... elle va être plus, il y aura plus d'émotions sur la prod, ça va être un peu plus, il y aura une atmosphère différente, tu vois. Et De Beto, ça va être, c'est un autre délire, tu vois, c'est encore un autre délire. Chacun a son truc et là, je vois un peu la différence qu'il y a entre les deux. Et ouais, c'est vrai que lui, il a vraiment ce côté, la prod qui ressort super bien, l'atmosphère du son, tu vois, ça peut t'ambiancer, tu vois, ça peut t'ambiancer, c'est ça qui est fort, tu vois. Il arrive à trouver des vibes, que ce soit l'autotune que tu entends sur le refrain. Tu sens vraiment qu'il a du niveau, tu sens vraiment qu'il a de l'expérience, tu sens vraiment que il n'est pas là juste pour clasher, tu vois ce que je veux dire, il est là aussi pour montrer ce qu'il est capable de faire en tant qu'artiste, mais en rajoutant cette culture du clash, on va dire, dedans. Et ouais, franchement, je trouve qu'il y a un truc différent. Tu vois, je trouve que par exemple, De Beto va être un peu plus sur le clash, un peu plus profond, on va dire. Il va être un peu plus dans le côté. Il veut piquer absolument, j'ai l'impression. Alors que Gatsby, il va le faire peut-être un peu plus subtilement, en mélangeant avec la musique, avec le côté artistique, côté.
tu vois, ça va être différent, ça va être différent. Tu sens que il y a deux écoles. Il y a deux écoles, tu vois. Moi, je t'ai dit, moi, je prends pas parti, mais tu peux sentir les différences qu'il y a entre ces deux gars. Et ouais, ouais, en fait, je vois qu'il y en a qui peuvent vraiment facilement prendre parti pour l'un ou pour l'autre, parce que les deux ne se ressemblent pas du tout en termes de musique, en termes de vision artistique de comment ils sont à la recherche de créer un son, etc. Il y a vraiment deux écoles. Et c'est vrai que ouais, ouais, il y a les deux ont un truc, tu vois. Et c'est vrai que Gatsby, tu sens qu'il est à la recherche de ce côté vraiment euh, faire plaisir aux gens qui écoutent Gatsby et aussi faire plaisir à ceux qui veulent du clash. Et tu sens plutôt que De Beto, il est plus là pour... il veut tuer ce clash, il veut mettre à l'honneur ce clash uniquement, il va tout faire pour... Tu sens qu'il y a deux écoles. Je sais pas en tout cas ce que vous pensez, mais en tout cas, je respecte beaucoup ce qu'il propose Gatsby. J'aime beaucoup ce qu'il propose. Et voilà, ça sonne très bien. Ça sonne bien aux oreilles. Tu peux l'écouter même sans forcément te dire qu'il y a un clash dessus. Par exemple, moi j'écoute, je comprends pas forcément la langue, etc. T'entends des petits mots à droite, à gauche, etc. Tu comprends un petit peu. Mais si jamais tu me dis pas qu'il y a le clash dessus, tu vas te dire, bon après il y a l'outro, voilà, il y a fin d'outro, où c'est pas musical, il va stopper, il va parler, etc., etc. Donc voilà, tu sens quand même. Mais en, en, en gros, si jamais tu enlèves ces parties où il y a un peu de clash là, sur l'outro, etc., et sur le début là, où il dit quoi? Il dit, il dit c'est trop grave. C'est interdit de pleurer. C'est Interdit. c'est trop grave. Si tu pleures, c'est trop grave. C'est trop. Je sais pas, je sais même pas si sa voix en fait. Placement au contrôle. C'était des débats en fait ce truc au début. J'ai rien capté en vrai. Mais voilà, en tout cas, tu sens qu'il y a deux écoles dans ce clash là. Et tu sens que c'est pas des petits joueurs. Tu sens que c'est pas des petits joueurs. C'est pour ça que maintenant je comprends peut-être que les gens, peut-être ils sont sentis peut-être que voilà, j'étais en mode, je le découvrais. Et en fait, il a vraiment beaucoup de level ce gars-là. Et ouais, ouais, ouais. Gatsby, c'est pas un petit, c'est une grosse tête, c'est un gros poids et il fait beaucoup de mal, frérot. Franchement, il y avait tout dedans, il y avait tout, hein. Je peux pas dire plus, hein. Il y avait tout et je pense que le Warrior Gang là, il doit être fier d'avoir un titre comme ça. Et ouais, ouais, peut-être c'est un des, peut-être, je sais pas si c'est le meilleur morceau du Clash. En tout cas, il a régalé de fou. Et j'aime bien ce côté-là où il essaye de mélanger un peu le côté vision artistique, musicale et le clash en même temps, tu vois. Il perd pas ces deux côtés, tu vois ce que je veux dire. Donc ouais, ouais, tu sens le level. Donc voilà. Si jamais j'ai pu offenser des fans de Gatsby, désolé. Mais voilà, après moi je découvre, donc forcément je peux pas tout capter. Donc voilà, il me faut plus de musique à écouter pour comprendre l'univers et l'état d'esprit, la vision, etc. Et tu vois, par exemple, avec ce deuxième titre, j'ai capté beaucoup plus rapidement que sur le dernier titre. Et je sais pas, parce que en plus, il y a eu beaucoup de vues sur celui-ci, beaucoup plus. Et tiens, je vais regarder. Euh, Merci de Beto, sans toi, on n'allait pas retourner notre Wara et son habile et seul king du Mali rap. Le Wara gagne 500 000 avant de savourer la conclusion à 18h. Je suis fan d'Ibawan, mais ce son est une preuve que Gatsby connaît bien le rap. Bravo Gatsby et le beatmaker. Mamadou, vraiment, et pitié du petit, vous n'êtes pas dans le même level. Ok, que Dieu bénisse toutes les personnes qui vont liker. Wara, force, félicitations, merci beaucoup. J'étais fan d'Ipawan, mais aujourd'hui, je te confirme avec respect, je suis au garde à vous. Je suis un gladiateur, mais j'ai kiffé le son vraiment. En fait, tu sens vraiment qu'il a du level, hein. Tu sens vraiment, les gens valident totalement. En fait, tu sens que, en fait, c'est vrai que j'étais resté beaucoup sur Ibawan et un peu moins Sidiki Diabaté au Mali. Et c'est vrai qu'il y a quand même une bonne partie des artistes qui sont intéressants que je viens de découvrir, tu vois, grâce à ce clash-là, tu vois. Sinon, j'aurais pas pu les découvrir ou les noms, ils auraient moins sorti dans mes commentaires, tu vois. Donc, tu vois, ça sert, hein, des clashs aussi. Ça te permet de découvrir dans d'autres horizons comme ça. Donc voilà.
tout cas, j'ai tout dit et j'ai pu comprendre vraiment que Gaspi, il a une place dans ce game malien et il a une très très bonne place. Et c'est vrai qu'il a du level. C'est vrai qu'il a du level si tu vois, c'est pas parce que les gars ils ont pas collaboré avec des artistes peut-être français ou d'ailleurs, etc. Parce que c'est vrai qu'on parle souvent d'Ibawan et de Sidiki Diabaté parce que Ibawan il a collaboré avec La Fouine, avec La Fouine le plus gros. Et Sidiki Diabaté, on sait qu'il a collaboré avec Booba aussi. Donc c'est pour ça qu'on va plus aller les checker, aller regarder. Mais ce serait pas impossible de voir il a fité avec quelqu'un. Peut-être si jamais, tiens, il a fait un feat avec Didi B, c'est pas mal, c'est intéressant peut-être à regarder, tiens. Tiens, je sais pas s'il a fait des feats avec des Français ou d'autres qui sont importants. J'ai vu Didi Diabaté, j'ai vu Didi. J'avais vu un autre aussi, je sais plus, j'avais cité tout à l'heure, mais en tout cas, ouais, il est en place et voilà, tu vois, des fois quand tu connais pas, tu sais pas vraiment à quelle place ils sont et tu vois, il faut comprendre avec les réactions, les musiques que je découvre et là je connais un peu plus le gars qui s'appelle Gaspi et voilà, il représente le Wara Gang. Et c'est bouillant. Et de ce que je vois, ils ont arrêté le clash, on dirait. Si vous avez des infos sur le clash, dites-moi, parce que je pense que les deux, ils ont arrêté là, ou c'était la fin avec correction. Et le dernier que j'avais fait de Gaspi, qui s'appelait comment déjà, conclusion. Donc ouais, parce que c'est terminé avec eux, oui, peut-être ils préparent des clips pour les clashs, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, ça a monté un peu le niveau de chacun, tu vois. Parce que forcément, tu es obligé de te dépasser quand tu as des clashs, tu peux pas rester juste à un niveau, tiens, je vais envoyer un truc et tout. Tu sens que chacun a fait leur truc, tu vois. Et tiens, je veux voir aussi du côté de Beto, le niveau des vues un peu, ça dit quoi? Parce que je vois que Gaspi il a pas mal de vues. Ouais, en fait, il y a eu Transition qui a bien fonctionné pour De Beto. C'est ça. Et voilà, après, ils sont restés en dessous de 200 000. Par contre, Gaspi, avec Batracien, il a pété plus de 400 000 vues. Et tous les autres sons, ils ont fait pratiquement 300 000 vues. Donc, ouais, je sais pas si c'est par rapport à la fanbase. Ils sont combien en fanbase? Ils sont. Ouais, il a quand même une plus grosse fanbase, Gaspi. Donc, c'est aussi logique. Donc, ouais, franchement c'est bien pour la culture en même temps, hein. C'est bien, ça remet un peu les pendules à l'heure, comme on dit, et ça permet de replacer les têtes là où ils étaient, là où ils sont. Ça permet de refaire découvrir leur niveau, où est-ce qu'ils sont capables d'aller musicalement et à leur extrême niveau de rappeur, d'artiste. Donc voilà, ça va servir, je pense. Et je sais pas si ça va continuer, je sais pas si vous avez des infos. En tout cas, respect à Gaspi, il m'a vraiment régalé sur ce son. Et vraiment grosse dinguerie. On se quitte dessus, je vous dis à la prochaine et ciao, ciao. Shout out à tous les Maliens, tous ceux qui viennent du Mali, qui nous donnent la force. Et on regardera un peu plus les artistes aussi du Mali parce que tu vois, je viens de découvrir The Beat Talking la dernière fois et Gaspi de plus en plus. Et je vois qu'il y a du level et que c'est pas juste des clashs, tu vois. Il y a quand même du niveau et c'est intéressant. En tout cas, aujourd'hui, on a découvert un Gaspi sur la deuxième track que j'ai fait de Gaspi. On avait fait le dernier son, le dernier clash qu'il avait sorti. Celui-là, je l'ai fait parce que vous me l'avez beaucoup demandé. Donc, ouais, j'ai découvert un Gaspi phénoménal dessus, je dois avouer. Donc voilà, on se quitte dessus. Je vous dis à la prochaine et ciao, ciao.